Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui vous permettra de mieux connaître les bienfaits de la vitamine E pour votre corps. À la fin de cette vidéo, vous saurez en quoi une carence en vitamine E peut vous être préjudiciable et vous saurez surtout où trouver les principales sources de vitamine E. Alors qu'est-ce que la vitamine E? C'est déjà un agent puissant de désintoxication. Donc il faut quand même le savoir. Si jamais vous avez été soumis à une intoxication, dites-vous que la vitamine E va être un puissant agent de désintoxication. La vitamine E est liposoluble, c'est-à-dire qu'elle est donc soluble dans les graisses. Donc si vous devez prendre de la vitamine E, prenez effectivement avec des corps gras, puisqu'elle va pouvoir se dissoudre plus facilement. Alors, quels sont les effets de carence en vitamine E? La carence en vitamine E, en fait, provoque la fragilité des globules rouges et une dégénérescence des neurones. Voilà les principales causes connues de carence en vitamine E. Cette carence est plus fréquente d'ailleurs dans les pays en voie de développement. Dans les pays industrialisés, par contre, il y a des personnes qui peuvent avoir des problèmes d'absorption des lipides. Et les gens qui ont ce type de problème auront du mal effectivement à absorber de la vitamine E et pourraient être en carence. Quels sont donc les avantages de la vitamine E? Tout d'abord, ça soulage les coups de chaleur de la ménopause. Donc sachez que c'est un problème important, récurrent chez les femmes ménopausées. Et donc la vitamine E permet effectivement de réduire cette gêne. Ça soulage également la sécheresse vaginale. Ça soulage la sensibilité prémenstruelle des seins. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'avantages concernant les femmes de prendre de la vitamine E. Ça réduit les sensations d'impatience dans les jambes. Vous savez, quand on a les jambes qui, voilà, on a envie de bouger, on a envie de taper, on a envie de, voilà, cette impatience dans les jambes. Donc pareil, la vitamine E aura pour effet de réduire cela. Il est dit aussi que la vitamine E prévient les fausses couches. Donc, bon à savoir également, si vous êtes sujette à avoir fait des fausses couches, dites-vous bien que la vitamine E peut vous aider donc dans ce sens. Ça corrige également la stérilité et l'absence de règles. Encore un point important concernant la vitamine E. Ça contribue à l'amélioration de l'oxygénation des cellules nerveuses. Donc pour l'équilibre nerveux, il est important également d'avoir un bon apport en vitamine E. La vitamine E complémente également et préserve l'effet des vitamines A, C et B12, c'est-à-dire que cette vitamine va en quelque sorte améliorer les effets de ces trois vitamines. La vitamine E permet également de réduire le stress. Donc bon à savoir, surtout par les temps qui courent où les gens ont souvent tendance à vivre avec de plus en plus de stress, la vitamine E est donc une bonne vitamine pour réduire cette sensation de stress. Elle agit efficacement sur les organes reproducteurs également. Donc vous voyez, il y a toujours un rapport avec tout ce qui est les organes reproducteurs, donc tout simplement, donc tout le système de reproduction. C'est bon pour le cœur, même si les études n'ont pas tout prouvé là-dessus, mais il est quand même reconnu que la vitamine E est quand même bonne pour le cœur. Ça protège également les membranes cellulaires. Alors maintenant, voyons voir donc les sources de vitamine E. Où trouve-t-on de la vitamine E? Alors vous allez trouver de la vitamine E essentiellement dans les céréales complètes. Le riz, le millet, l'orge, le sarrasin, le blé, etc. Tout ce qui est céréales complètes. Attention, faites bien une différence entre les céréales complètes et les céréales qu'on va dire raffinées. Par exemple, il y a une énorme différence entre le riz blanc et le riz complet, par exemple. Donc, soyez prudents là-dessus, on parle bien de céréales complètes. Vous trouverez également de la vitamine E dans le germe de blé cru, dans les salades vertes foncées, important, donc plus c'est foncé, plus c'est riche en vitamine E, dans les graines de tournesol, dans les graines de lin,
dans les graines de sésame. Vous allez trouver de la vitamine E essentiellement dans les huiles végétales non transformées ou non raffinées. Donc, au niveau des huiles, je vous le rappelle qu'une huile efficace est une huile qui est pressée à froid. Une huile pour la rentabilité des producteurs d'huile, souvent ils font chauffer donc l'huile pour pouvoir donc récupérer l'huile plus facilement. Ils font chauffer l'ingrédient. Et à ce moment-là, une huile qui a été cuite, malheureusement, elle n'est pas bonne pour la santé. Donc il faut veiller toujours à utiliser des huiles pressées à froid. Vous allez me dire, oui, mais le budget et au niveau de l'alimentation, etc. Je vous rappelle que votre alimentation est un point essentiel. Nous vivons dans une société qui donne aujourd'hui plus d'apparence à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc souvent, les gens vont se trouver les moyens de s'offrir des biens matériels un petit peu au-dessus de ce dont ils auraient peut-être besoin. Et ils vont aller par contre retirer en prenant l'huile la moins chère possible ou l'alimentation la moins chère possible. Sachez en tout cas qu'une huile bon marché, si elle n'est pas pressée à froid, en tout cas, c'est une huile qui va malheureusement encombrer donc tout votre système cardiaque déjà, hein, c'est-à-dire toutes vos artères, etc., vont se boucher beaucoup plus facilement si vous utilisez une huile de mauvaise qualité. Parce que prenez quand même conscience que le peu d'huile que vous absorbez tous les jours, eh ben, au bout d'une année ou 2 ans, voire 5 ou 10 ans, eh ben, toute cette huile, effectivement, si elle est de mauvaise qualité, elle va malheureusement encombrer vos artères. Vous allez trouver de la vitamine E également dans les graines crues et germées. Vous trouverez dans les noix également sont très riches en vitamine E. Dans tout ce qui est légumes, alors j'ai parlé de la salade, mais on peut également, tout ce qui est légumes à feuilles vertes, en fait, vous allez trouver de la vitamine E. Dans les pois, dans les épinards également, vous allez trouver de la vitamine E. Dans le brocoli, les asperges et également dans l'avocat. Voilà, donc ça, de façon générale, vous voyez un petit peu toutes les sources de vitamine E. Maintenant, je vais vous énumérer la liste, donc les 10 aliments les plus riches en vitamine E. Comme ça, si vous avez une carence en vitamine E, tant qu'à faire, allez tout de suite sur les aliments qui en sont le plus riches. Donc vous avez l'huile de germe de blé qui va avoir donc une très forte concentration de vitamine E, puisque c'est à hauteur donc de 149 mg. Alors ça ne veut pas dire grand chose, mais vous allez voir comparativement par rapport aux autres valeurs, l'huile de germe de blé, donc on est à 149 mg pour 100 g d'huile. On a l'huile de tournesol qui arrive juste derrière et qui passe tout de suite à 57,3 mg. Donc vous voyez déjà que l'huile de germe de blé est quasiment 3 fois plus riche en vitamine E que l'huile de tournesol, qui est déjà très bien également. Donc juste après l'huile de tournesol, nous avons l'huile d'avocat. L'huile d'avocat qui est à 45,3, donc encore quand même une bonne concentration en vitamine E. Vous avez des graines de tournesol, cette fois pas l'huile, mais les graines de tournesol qui sont à 42 mg environ. Vous avez l'huile d'amande qui est à 39 mg, donc ça reste encore de bons points, je dirais. Vous avez l'huile de cartane qui est à 36 mg. Vous avez l'huile de coton. Oui, personnellement, je ne savais pas qu'il existait l'huile de coton, donc j'ai appris qu'il existait l'huile de coton qui est riche en vitamine E, puisque vous avez une concentration de l'ordre de 35 mg environ. Vous avez tout ce qui est huile végétale de façon générale, qui tourne aux environs de 32 mg. Vous avez la lécithine de soja également, donc qui est à 32 mg, et l'huile de son de riz qui est à 32 mg également. Voilà, donc là, avec ça, vous avez les aliments, les 10 aliments en tout cas, les plus riches en vitamine E. Si jamais vous êtes concerné par une des problématiques que j'ai énoncées au début de la capsule, pensez donc à revoir votre apport en vitamine E et profitez donc de ces aliments qui en sont très riches. Voilà.
J'ai fait le tour sur la vitamine E. J'espère que ces informations vous seront utiles pour continuer à préserver votre excellente santé, qu'elles vous seront utiles pour vous sentir mieux dans votre corps, que vous puissiez garder ce corps le plus longtemps possible en excellente santé, histoire de prolonger cette vie merveilleuse que vous êtes en train de vivre, j'espère pour vous en tout cas. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.